J'ai entendu parler de ton première expérience avec l'opéra à l'âge de 7 ans. Tu te souviens laquelle c'était? Non, pas du tout, parce qu'en fait, à l'âge de 7 ans, et puis avec l'opéra, pour moi, c'était une forme de météorite. C'est comme si il y a une météorite qui tombe du ciel. Je ne sais pas du tout de suite donner le nom de la chose que tu n'as jamais vue, que voilà, tu ne peux pas imaginer son existence. Donc du coup, pour moi, c'est impossible de donner le nom que c'était tel opéra. Déjà, je ne savais pas que ça s'appelait opéra. Et en fait, c'était une rencontre émotionnelle, une rencontre forte. Et donc voilà, tout ce que je me souviens, c'est que j'avais tendance à comprendre ce que le chanteur racontait, tellement il était hyper émotionnel, hyper expressif. Mais je ne sais pas dire quel opéra, parce que déjà, voilà, je ne savais pas déjà comment ça s'appelait. Et ouais, c'était un moment assez unique. Je suis dans cette chose-là unique qui m'a rencontré, que moi j'ai dit, c'est une passion qui m'a trouvé. C'est pas moi qui est allé chercher l'opéra. Elle m'a trouvé cette passion au cœur de l'Afrique ou au cœur du Congo, où l'opéra n'est pas du tout de la culture. Donc pour moi, je dirais, c'est une chance, c'est une grâce. Si on regarde vraiment dans la profondeur des choses, l'opéra n'est pas... Faut toujours faire ça un peu. Ouais, l'opéra n'est pas que occidental. Parce que si on dit la définition de l'opéra, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est le théâtre chanté. Il y a du théâtre en Afrique. C'est ça ce que tu as reconnu quand tu as vu Il y a du ta théâtre première en opéra? Afrique. Non, pas parce que Non. maintenant c'est une autre conviction qui est venue après voilà les études et tout. Mais à l'époque, je ne réfléchissais pas comme ça. Parce que maintenant, voilà, je ne savais même pas que un nom opéra existait. Donc c'est avec le temps, parce que maintenant je comprends que l'opéra, c'est quoi? Voilà, la définition toute simple, c'est le théâtre chanté. Donc il y a du théâtre en Afrique. Mais par rapport au style, ça c'est une autre histoire. Le style et la forme de l'opéra. Moi, par rapport à mon époque, moi je chante du baroque. Donc c'est une autre époque. C'est du baroque. Et que le baroque qui est caractérisé voilà, par, je dirais que c'est les paroles quelque part qui sont au service de la musique. Donc la musique elle est beaucoup plus mise en exergue et les paroles c'est juste être au service de cette musique qui est vraiment ce baroque italien. Et quand on regarde le baroque français, c'est l'inverse, c'est plutôt que la musique est au service des paroles, parce que là, le mot est très important. Ce qu'on dit, c'est suivi. Donc du coup, il y a la compréhension de tout ça. Et, euh, et voilà, moi je me dis, bon voilà, si on essaie de rentrer en détail, on dira que voilà, l'opéra, le style baroque ou le style quoi, bon, ça vient de l'Occident. Mais quand on regarde la forme de l'opéra, voilà, il y a des opéras au Congo, mais pas que au Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, partout. Mais on ne donne pas ce nom, on donne un autre nom des pièces traditionnelles. Là, je donne un exemple au Congo. Il y a des groupes qui font du genre de théâtre, chanter et tout. Pour eux, c'est des groupes de théâtre, machin. Or, ça, c'est de la comédie musicale. Donc pour dire que ça existe quelque part. Et pour moi l'opéra, surtout le baroque dans le monde où je suis beaucoup, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est pour ça, grâce à l'opéra, à l'émotion qu'il y a dans l'opéra, ça m'a permis d'aller dans les autres univers, c'est-à-dire à composer des opéras, des pièces par rapport à d'où je viens, qui est mon Afrique, qui est mon Congo, qui est ma province du Katanga. Donc du coup, il y a cette vente de rêves et ce partage d'émotions. Parce qu'en fait, pour moi je ne me vois pas un militant qui se bat pour telle cause d'une manière assez, voilà. Moi, je me bats pour des causes assez universelles, mais je ne les souligne pas. Parce que pour moi, je suis là pour interpeller émotionnellement parlant. Tellement il y a beaucoup de choses de non-dits dans notre époque qu'on n'arrive pas, voilà, pas qu'on ne veut pas trouver de solution parce qu'on est dans un système qui ne nous aide pas ou qui ne nous laisse pas beaucoup plus d'amplitude de trouver une solution. Donc du coup, pour moi, j'ai dit, je ne peux pas dire, hey, toi, tu vois là, c'est négatif, il faut faire ça. Moi, je ne peux pas aller directement. Mais moi, par le chant,
par le partage d'émotions. Et pas les histoires Oui, ou voilà, personnelles, quoi. c'est Non, hyper ça. émotionnel, hyper passionnel, où quelqu'un se retrouve dans l'examen de conscience de soi-même et dit, je pense que, juste en écoutant, l'émotion est montée, s'est dit, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je change, il ne faut pas que je laisse passer ça. C'est juste une goutte d'émotion, il te voit, il t'entend, tu es tellement dedans, il se confesse tout seul. Parce qu'en fait, moi je pense que ce moyen-là de l'opéra, de la voix, de donner l'expression de l'intérieur qu'on a, de l'exprimer dans un morceau, ça parle beaucoup que d'imposer à quelqu'un de faire ce qu'on veut que la personne fasse. Moi, ça, je ne dis pas que c'est universel, c'est ma façon de procéder avec ça en fait. En fait, le type de ma voix, ça découle des voix, bien sûr de l'époque baroque, ça découle des voix des castrats. Donc il y a une époque où l'Église trouvait que c'était impur que la femme chante à l'autel. Voilà, à l'Église, il fallait trouver une solution. On casserait les jeunes garçons avant la mue, le développement de larynx, pour voilà, qu'ils chantent plus aigus, voilà, comme les femmes. Et là, je vous assure que moi, j'ai mes 2 pneus, tout va bien, je ne suis pas castré. Et donc, voilà, c'est cette époque-là où voilà, c'est cette voix qu'on ne sait pas donner de sexe. Il y a parfois, on dit, mais c'est un homme ou c'est une femme? C'est une voix assez divine, assez particulière, ou qui est chargée d'émotions. Et c'est pour ça que j'adore la voix des contre-ténors, j'adore ma voix. Et parce qu'il y a, juste quand la voix sort, avant même de prononcer les mots, ça touche déjà. Parce qu'il y a quelque chose d'immatériel, quelque chose de divin. Et moi, je me dis, j'ai envie de me servir de ça. C'est les voix des hommes qui chantent dans le voix de fossé, une voix de tête, comme on dit communément. Parce qu'il y a pas, on ne peut pas dire une femme qui est contre-ténor, non. Chez les hommes, il y a des altis, des sopranistes, des contraltos et tout. Mais chez les femmes, c'est voilà, c'est que soprano, contralto, alto, soprano, voilà, mais de soprano. Et mais l'homme, c'est parce qu'il chante en voix de fossé, c'est pour ça qu'on dit contre-ténor. Ça n'a rien à voir avec ténor ou quoi, mais c'est parce qu'il chante en voix de fossé, voix de tête. Moi, j'ai appris de l'opéra, voilà, bien sûr, au conservatoire et tout. Et moi j'ai appris ça, c'est pour aller plus loin de là où je viens. Je n'ai pas appris pour rester seulement autour de ce que j'ai appris. C'est pour aller aussi plus loin d'où je viens. C'est-à-dire, chez moi, il y a de la musique, il y a de l'histoire, il y a de la culture. Quand je dis chez moi, donc c'est chez moi l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est une région, c'est ma région, toute l'Afrique entière. Et bien sûr, du pays d'où je viens, la République démocratique du Congo, qui est ma chère mère. Et donc, du coup, avec mes compositions, c'est après, parce qu'en fait, mais déjà dans le départ, quand je voulais travailler sur l'opéra, apprendre, pour moi, c'était comprendre comment ce monde fonctionne, les codes. Aussi, comme j'avais mes codes de chez moi, voilà, de l'Afrique, du Congo, et je voulais vraiment concilier avec ça. Donc, du coup, parce qu'en fait, parfois, c'est très facile de dire vivons ensemble, on est ensemble. C'est trop facile de le dire, mais le faire, c'est notre histoire. Mais pour moi, je voulais le faire. C'est-à-dire, de trouver un pont entre ces deux mondes. C'est pour ça que parfois, je compose. Avec l'inspiration, la voix qui est lyrique, que j'ai apprise, bien sûr, à l'opéra. La musique, voilà, comment composer et tout. Mais avec les racines d'où je viens. C'est pour ça que, pour moi, tout ce que je fais, et à l'opéra occidental, ça reste quelque chose de particulier. Parce que je ne fais jamais de la même façon. Parce qu'en fait, bien sûr, pour moi, je me dis, si je dois faire de la même façon comme l'autre production, l'autre chanteur, je ne vois pas pourquoi les gens doivent venir à l'opéra. Parce qu'ils achètent des DVD et ils restent à la maison. Mais si les gens doivent payer leur billet, doivent payer de leur temps pour venir partager les émotions, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. C'est pour ça, dans le baroque, je me dis, voilà, c'est le baroque. Ça a été à une époque. Mais qui interprète, c'est moi. Moi, je ne suis pas de l'époque, je suis de maintenant.
avec la réalité de maintenant. Donc du coup, je l'interprète dans le sens de maintenant, ce baroque. Que voilà, c'est moi. Avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, dans le mouvement, dans la voix, je mets la sensibilité d'aujourd'hui. Bien sûr, en gardant le squelette du baroque, voilà les codes, mais en mettant de moi. C'est ça qui fait ma particularité. Quand je chante à l'opéra, je danse à l'opéra à l'africain. Comme on dit, le coq ne chante que la chanson qu'il connaît. Il dit voilà, je fais les mouvements, mais c'est du baroque, mais je fais mes mouvements d'aujourd'hui. Parce que ces gens-là ne sont pas baroques, ils sont là, maintenant et aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu dans cette direction que j'essaie d'actualiser, dans le sens peut-être de dire, de faire des mises à jour avec ça. Maintenant, je commence un peu à aller un peu plus loin en Afrique. À l'époque, c'était moins. Mais là, je commence un peu à aller plus loin. C'est différent, comment Ben, j'imagine c'est différent. Oui, Je oui, ne sais il y pas a... de quelle manière. Voilà, parce qu'on a, par exemple, en Afrique, au Congo, il n'y a pas beaucoup de théâtres de ça. Et donc, du coup, souvent les gens regardent à la télé et tout. Mais quand on les voit en live, ok, c'est juste devant mes yeux. Et du coup, ça fait rêver. Parce que la vente des rêves, elle est universelle pour moi. C'est qui vient te voir en... C'est tout le monde, quoi. Il y a même moins d'expats européens, beaucoup plus des locaux. Et ça me fait hyper plaisir. Parce que c'est des gens, voilà, ils ont entendu parler, ils ne connaissent pas vraiment, mais ils viennent par curiosité pour dire, voilà, c'est quoi cette histoire. Et il en sort parfois, c'est souvent, ils me disent toujours, au lieu de me dire merci, ils me disent, au lieu de me dire bravo, ils me disent merci. Et moi, je préfère qu'on me dise merci que bravo. Parce que c'est quelqu'un qui tellement ça le touche, il ne trouve pas les mots, il dit juste merci. Et moi, je suis fait pour aller dans la profondeur de ces émotions-là. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le mieux que je puisse faire, c'est d'être le plus vrai possible sur scène. Nikweto. Ma maison, l'Afrique, ma maison, le Congo, ma maison, le Katanga, ma maison, le Lubumbashi, c'est que tellement il y a beaucoup de choses qui se tournent autour. Il y a des moments de bonheur, des moments de joie et des moments de tristesse aussi. Je me souviens quand quand j'avais composé cette chanson avec mon ami, un de mes meilleurs amis et de mes meilleurs amis, Louis Lumbala au Congo. C'est quand je revenais de l'Europe après mes études, mes premières études. Et je rentre après quelques années, beaucoup d'années. J'arrive à l'aéroport à Lubumbashi, au Congo. J'ai vu des choses, je regarde à gauche, à droite. J'ai vu mes parents, ma famille. Je me dis, au-delà de tout ça, ça reste chez moi. C'est chez moi. On peut dire ça, mais c'est chez moi. Je ne peux pas changer ça. Donc il y avait ce côté, voilà, content d'être là, la nostalgie d'être à la maison, la passion de changer certaines choses en se voyant dans l'impossibilité de le faire. Il y avait beaucoup de choses dedans. Où, Tu as passé beaucoup de temps en Europe. Il y a des gens qui te voient faisant quelque chose qui est un peu, pour un longtemps, réservé aux Blancs, quoi. Penser l'Afrique autrement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de ton travail? Pour moi, je dirais peut-être même direction, mais sens différent. C'est que moi, je dirais plutôt de penser l'Afrique telle qu'elle est. Parce que c'est parce qu'on veut penser l'Afrique autrement, c'est pour ça que rien ne bouge, rien ne change. On refuse de voir l'Afrique telle qu'elle est. On veut l'imposer des choses. On veut, voilà, si l'Afrique n'est pas d'accord, voilà, c'est la dictature. Si l'Afrique, voilà, et tout. Autrement, voilà, on façonne cette Afrique. S'il faut la voir autrement que comme elle est. Moi, je dirais plutôt voir l'Afrique comme elle est. Elle est là. Ça.
S'il faut la voir autrement, donc voilà, quelqu'un qui est rouge, on veut le mettre qu'il soit bleu. Non, de voir l'Afrique comme elle est. De loin, on a tendance à donner une forme de l'Afrique, de la réalité africaine, que voilà, c'est la guerre, voilà, c'est le sida, je sais pas, Ebola, c'est... Voilà. Et là, c'est voir l'Afrique autrement. C'est la guerre, c'est le sida, c'est Ebola, choléra et tout. Mais voir l'Afrique telle qu'elle est, il y a la joie aussi. On est content de vivre dans les ruines que les colonisateurs nous ont laissées. On vit dans ces ruines, on survit dans ces ruines et on existe.